Bonjour à tous, merci les amis de nous retrouver ici sur notre page YouTube pour cette nouvelle émission Carré VIP. Vous connaissez le concept, maintenant ça fait 5 ans. Interview, rencontre, on parle tournée, on parle musique bien sûr, on parle album et aujourd'hui on parle avec Maëlle qui est notre invitée. Salut. Salut. Comment ça va ? Ça va super, merci de me recevoir. Merci à toi d'avoir pris le temps de passer parce qu'on rappelle que tu es en tournée. On peut même pas annoncer la date de fin parce que ça se prolonge, il y en a beaucoup. Il va y avoir les festivals cet été, la tournée continue. Comment ça se passe cette tournée ? Écoute, ça se passe super bien parce que c'est ma toute première tournée, donc c'est vraiment la première fois que j'expérimente la scène, vraiment avec mes chansons, mes musiciens, etc., mon public, ma rencontre avec le public. Et franchement, j'avoue que j'avais une sacrée pression qui s'était installée, mais j'adore ça, hein. Vraiment, c'est un moment... plus les dates avancent, plus du coup on a le show aussi dans la peau et plus on arrive vraiment à avoir un spectacle construit. Et franchement, je kiffe vraiment, vraiment. On t'a découvert en 2018, mais c'est important que tu dises c'est ma première tournée. En fait, il y avait eu un faux départ en 2020. Il aurait dû y avoir une tournée, je vous laisse deviner pourquoi il n'y a pas eu de tournée. Le Covid. Voilà. Le Covid, on le connaît. Quand tu dis, tu viens de dire, je flippais un peu avant cette tournée. Pourquoi en fait ? Qu'est-ce que t'appréhendais quoi ? En fait, je trouve que c'est quand même un exercice qui est difficile parce que t'es vraiment l'animateur sur la scène en fait. Tu dois déjà être bon dans ce que tu proposes, bien chanter, montrer que voilà ces gens-là ne sont pas venus pour rien. En fait, il y a un sacré truc où des fois je me dis, punaise, ces personnes ont payé un billet, ont acheté un ticket pour venir me voir chanter et j'ai pas envie de les décevoir en fait. Donc il y a déjà ça. Et il y a le fait aussi de pouvoir être à l'écoute du public, interagir avec lui. Pour moi, c'est ce genre de concert que j'aime, c'est de pouvoir être à l'écoute des personnes qui viennent me voir. Et j'avoue que ça me faisait flipper parce que je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire entre les chansons ? Est-ce que ça va être fluide ? Et finalement, c'est assez naturel et ça dépend complètement du public, ça dépend de la ville, du nombre de personnes. Et franchement, c'est vraiment un exercice qui est super cool et finalement agréable en fait à faire. Tu te laisses une part d'impro alors ? Ah ouais, à chaque fois je me le dis, est-ce que j'écrirais pas une petite phrase de temps en temps pour m'aider ? Et je refuse à chaque fois parce que je trouve que c'est terrible parce que ça se sent si c'est trop manigancé ou trop écrit. Moi j'en ai vu des concerts où je voyais que c'était un peu écrit de la part des artistes, mais en même temps c'est normal, c'est stressant. Des fois on a trop peur de passer à côté d'un truc, d'oublier une parole. Du coup on a plein de choses à penser que c'est vrai que les entre-chansons ça peut toujours être parfois compliqué. Mais ouais, l'impro c'est vraiment important, ça dépend du public. Il y a des publics où je vais beaucoup parler, des publics qui vont être beaucoup plus à l'écoute, ça dépend à chaque fois quoi. On va apprendre à te connaître plus en détail grâce à cet album qui est dédicacé en plus. Fil Rouge, il est là, c'est ton deuxième album. Oui. On va en parler à des moments, vous verrez, on fera des petits focus sur des titres de l'album et on en parlera. Je sais pas si on l'apprend dans l'album, peut-être un peu. Est-ce que tu es quelqu'un de stressé dans la vie ? Ouais. Ouais, c'est pas que pour la tournée alors. Non, en fait je pense que le stress fait partie de mon quotidien, mais j'arrive maintenant à mieux le gérer qu'avant. Parce que je suis super bien entourée, j'ai des très bons amis, même sur la tournée, j'ai une équipe fabuleuse et même sur les promos, etc. Je suis super bien entourée et je pense que j'arrive un peu à travailler sur ce stress-là. Mais j'ai quand même toujours cette anxiété qui me suit, mais qui est un peu moins présente sur mon épaule, quoi. Ok, oui, ça se travaille avec le temps, on s'y habitue. C'est ça, exactement. On t'a découvert en 2018, je le disais, regardez, on remonte le temps, c'était là. Juste toi. Le gagnant de la saison 7 de The Voice est une gagnante et c'est Maëlle avec 55,3% des votes. The Voice, c'était en 2018, première femme à remporter The Voice, plus jeune aussi à remporter The Voice dans la catégorie adulte, t'avais juste 17 ans. Tu regardes toujours l'émission ou pas ? De temps en temps. Après, j'avoue que je regarde pas trop la télé parce que j'ai pas de télé chez moi dans mon petit appartement parisien. Mais dès que je rentre chez mes parents, j'avoue qu'il y a The Voice qui est un peu allumé le samedi soir, quoi. Ok, par choix ? Pas de télé ou... Pas de place. Ok. Mais par choix aussi parce que je me rends compte que je regarde moins la télé qu'avant. Alors après, ça dépend. Mais c'est surtout une question de place parce que j'ai pas un très très grand appart en vrai de vrai. Ok. J'ai regardé une interview de toi à l'époque de The Voice et à l'époque quand on t'avait demandé pourquoi t'avais fait l'émission, t'avais répondu je l'ai fait un peu pour rire, j'avais juste envie de chanter. En vrai c'était pas une vraie vocation de devenir chanteuse, tu faisais ça pour... C'est vrai que c'était pas un truc que
j'aimais être sur le devant de la scène, j'aimais bien, je faisais de la danse depuis toujours, j'aimais bien chanter, mais de là à m'imaginer en faire mon métier, c'est sûr que c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Et c'est vrai que du coup, tout m'arrive un peu comme ça. Quand j'ai fait The Voice, je l'ai vraiment fait vraiment pour le plaisir de chanter, et en fait je me suis retrouvée dans un truc où finalement j'ai fini par gagner, et ça a fini par un contrat, par sortir des albums, mais c'est sûr que je m'imaginais pas devenir chanteuse et faire des tournées comme ça à 23 ans quoi. Après, t'as pas appris à chanter à The Voice. J'imagine qu'avant, la vocation, elle a commencé plus jeune. Je chantais quand j'avais à peu près 15 ans à peu près, j'ai commencé à ce moment-là. Je faisais du piano depuis toujours, par contre j'ai beaucoup aimé, je faisais déjà de la musique depuis très jeune, mais le chant ça arrivait assez tardivement, que j'ai commencé par des reprises avec mon piano, que j'ai fait sur internet, j'ai fait des petits concerts dans des restaurants dans ma ville à Tournu, et après je me suis lancée sur The Voice, et c'est vraiment là que j'ai appris à chanter, que j'ai eu des cours de chant, j'ai eu mes premiers cours de musique là-bas quoi, donc c'était super intéressant. Devant 4 millions de personnes, c'est pas mal les cours de musique. Oui, je sais pas si à l'époque ça faisait 4 millions, mais ça devait être même plus. Il y avait du monde qui regardait quand même. Des gros chiffres, mais toujours. 2010, en fait, ça va très très vite après The Voice finalement. Rappelez-vous, il y avait notamment ça. Toutes les machines ont un quart d'un temps. Et il y avait aussi ça quelques mois après. Dans les beaux bureaux en glace, comme dans les couloirs d'école. Cette chanson d'ailleurs, mine de rien, on l'a revue il y a pas longtemps sur une autre émission de TF1, la Star Academy. Merci Axel et Candice, c'est eux qui l'avaient repris. Ça te fait quoi justement quand tu vois les autres comme ça qui chantent tes propres chansons ? En fait, c'est toujours assez étonnant. Donc déjà, j'étais très émue parce que j'ai trouvé qu'il l'avait super bien interprétée. Et c'est pas une chanson facile parce qu'elle est très dure. Hein. C'est vraiment un sujet très lourd et complètement d'actualité encore malheureusement. Mais moi, je suis très touchée parce que ça fait toujours bizarre d'entendre des mots que moi je chante, qui font partie de mes chansons sur une scène. Même là, ils la chantent pendant leur tournée et je trouve ça fou. Et d'autant plus sur cette chanson qui parle vraiment d'harcèlement scolaire. Je reçois énormément de messages très souvent de la part d'enfants, d'enseignants, de gens qui en ont vécu. Même à la fin de mes concerts, on m'en parle toujours beaucoup de cette chanson-là. Et je suis ravie que ce message peut un peu se balader un peu partout et surtout passer à la télé et être chanté par de grands artistes aussi, quoi. Et justement, quand on parle du harcèlement, il y a un sujet qu'on aborde pas souvent, mais qui est vrai aussi et qui te concerne un petit peu. Quand tu as gagné l'émission The Voice, tu étais encore scolarisé. Finalement, tu n'avais que 17 ans. Et j'ai cru comprendre que le fait d'avoir gagné cette émission provoquait encore plus de harcèlement, c'est vrai ? Ouais. Pourquoi ? La jalousie ou... Jalousie, je pense. Après... c'est normal, je trouve. Enfin non, c'est pas normal. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je sais que je l'ai pas très bien vécu parce que c'est vrai que du coup, j'étais en lumière du jour au lendemain et je pense qu'il y avait pas mal de gens qui comprenaient pas l'engouement aussi. C'est vrai que ma ville me soutenait beaucoup, donc il y avait les enseignants, il y avait le maire de ma ville qui me soutenait. Et je pense que l'âge de l'adolescence entre le collège et le lycée, je trouve que c'est vraiment l'âge un peu bête et le pire âge. Et c'est vrai que j'en ai un peu souffert. Je me suis pris pas mal de critiques, pas mal de regards, pas mal... Et je trouvais que l'effet de masse, en fait, elle parlait vraiment de ça, quoi. Et je crois que j'avais qu'une seule hâte, c'était de partir de ce lycée-là, parce que j'ai jamais trop osé le dire. J'avais un peu honte J'avais l'impression que c'était de ma faute et que c'était à cause de moi qu'on puisse me regarder et qu'on puisse me juger, parce que j'avais fait une émission. Mais en fait, avec du recul, je me suis dit, mais what the fuck, tu chantes une chanson qui parle d'harcèlement, réveille-toi, c'en est, en fait. Et c'est à partir de là que maintenant, j'arrive à en parler, parce qu'avant, je disais non, j'en ai pas vécu. Mais là, maintenant, j'ai tilté que c'en était. Et je suis guérie et ça va, mais j'ai quand même quelques traumas de cette époque-là, quoi. Cette chanson, bien évidemment, vous la retrouvez sur les réseaux, vous pouvez l'écouter. Formidable chanson, encore bravo. Et elle, effectivement, elle est dans la tournée de la Starac. Ils la font en ce moment un peu partout en France, mais c'est complet, quasiment partout. D'ailleurs, tu as invité Axel à la chanter avec toi sur un de tes concerts. Regardez. T'es toujours dans mes flashs, comme si je n'avais plus d'espace. Que Axel, pas Candice. On a chanté Flash avec Axel. Ah pardon, c'était Flash. Ouais. Quel mauvais lancement. En fait, j'ai pas osé, tu t'étais si bien parti que je me suis dit je vais le laisser, mais non, faut quand même que je lui dise. C'était Flash, bah ouais, mais j'avais pas reconnu. Allez, on parle de fil rouge et comme ça je me trompe plus. L'album, il est là, il est sorti quand, en novembre, c'est ça ? Septembre, 29 septembre. 3 mots, juste 3 mots pour décrire cet album. Liberté, rouge et guide. Rouge ? Fil rouge. Ok, pour fil rouge. Ouais. Et guide ? Guide, fil d'Ariane, quoi.
Ok. Le nom Fil Rouge, ça vient de là, hein, d'ailleurs. Ouais, ça vient de ça. Ça vient aussi d'un livre que je lisais quand j'étais petite. C'était une petite fille qui déroulait sa bobine de fil rouge de sa chambre pour descendre ses escaliers et aller voir des paysages parce qu'elle avait peur du noir et peur de sortir toute seule. Et pour rentrer en sécurité chez elle, elle reprenait son fil rouge. Et je trouvais que c'était un beau sens à mon album parce que je me cherchais musicalement, je me cherchais aussi en tant que femme, en tant qu'autrice. Et je crois que je me suis raccrochée à ce fil rouge pour pouvoir descendre mes escaliers, quoi. À la différence du précédent, le précédent, il avait été coécrit avec Zazie, Calogero, il n'y avait pas de texte à toi dedans. Non. Celui-là, c'est entièrement toi, on est d'accord, même si tu as travaillé avec d'autres gens, on va en parler. Ouais. Quand on écoute cet album du début à la fin, en l'écoutant plusieurs fois, à quel point on connaît bien Maëlle ? Oh, c'est une excellente question. Je pense qu'on me lit quand même bien. Après, j'ai pas pu tout raconter dans cet album. C'est sûr qu'il y en a encore d'autres qui vont arriver et je vais avoir encore pas mal d'expériences à raconter. Mais je pense que on peut déjà voir que je suis quelqu'un que j'ai vécu des petites choses. J'ai vécu... En fait, cet album, il parle vraiment de mes premières fois, en quelque sorte. C'est vraiment le passage à l'adolescence, à la découverte de la jeune femme que je suis en train d'être et que je deviens. Et je pense que c'est assez universel. Enfin, en tout cas, il y a plein de gens qui m'écrivaient par rapport à ça, par rapport à cette étape de vie. Et c'est un peu ça que je raconte dans cet album. On va analyser certaines chansons en détail, mais juste avant ça, ok, cette version est dédicacée, ils le sont pas tous, mais celui-là est dédicacé, d'ailleurs on va vous l'offrir, mettez-nous dans les commentaires là, si vous le voulez. Juste la photo, pourquoi ? Explique-nous cette photo, qu'est-ce qu'elle signifie pour toi ? Déjà, c'est une photo qui a été faite par Elisa Baudouin, qui est une superbe photographe avec qui je travaille très très souvent, et réalisatrice. Et c'est une photo, c'est un peu comme l'histoire de ce que je te racontais il y a 2 secondes, c'est la jeune femme qui est assise sur son canapé, qui a un peu son lit, qui rêvasse, mais qui a son fil rouge qui passe par la fenêtre parce que elle a envie de voir autre chose et elle a envie de s'ouvrir. Mais elle était quand même un peu triste quand elle a fait son album. C'est pour ça qu'il y a des mouchoirs et une pizza un peu pourrie sur son parquet. On va y revenir justement à tout ça. Alors pas au mouchoir, mais on va revenir sur la notion de tristesse pendant que tu as écrit. Est-ce que c'est ta vraie chambre ou pas ? Non. D'accord. J'aurais aimé, mais non. C'est vraiment un truc qu'on a tout fait, on a tout installé. Okay. Parce que j'allais te dire, là, il y a la place pour mettre une télé. Hein. Mais non, c'est pas vrai. Je l'ai dit tout à l'heure, un coécrit quand même, tu as travaillé avec Adrien Gallo, ex des Bébés Brunes, c'est ça ? Nour aussi, gagnante de The Voice quelques années après. Non, pas cette Nour-là. Ah, c'est une autre Nour-là ? Non. D'accord. Souvent, on se trompe parfois. Non, c'est Noor. Parce que tu as travaillé avec... je lui ai écrit une chanson, on a écrit une chanson. Voilà, c'est pour ça. Mais là, non, c'est vraiment une autre artiste qui fait aussi de la musique et qui écrit ses textes et qui m'a aidé à coécrire tout l'album presque. Ok, on peut écouter. Elle a des titres elle aussi ? Ouais, elle a 2 titres qu'elle a sortis. Je vous conseille parce que c'est très très beau ce qu'elle fait. Dis un titre au hasard. Il y a Toutes les filles du monde et Rejoins-moi. Mais comme ça, il n'y aura plus de confusion. On parle pas de Nour de The Voice, on parle d'elle. Exactement. J'aimerais toutes les filles du monde pour que tu ne regardes que vers moi. Rejoins-moi au petit matin quand tu auras fini de faire le tour de Paris la nuit. Il n'y a pas de duo dans l'album, on va rentrer dans le détail après, mais juste j'ai remarqué un truc, il n'y a pas de duo dans l'album. Par contre, je sais que tu es ouverte à faire des duos un jour. Et là, je veux parler du futur. J'ai vu passer des petites stories où tu n'es pas seule, il y a quelques semaines. Est-ce que c'est un indice ou ça n'a rien à voir ? Je parle de Camilla Jordana. C'est pas un duo, non. Pour le moment, en fait, c'est plus une collaboration par la suite. J'aime beaucoup son travail, elle aime aussi beaucoup le mien. Et je pense qu'on aimerait bien écrire pour mes chansons à moi et pourquoi pas pour d'autres aussi, pour d'autres artistes également. Mais c'est un début de collaboration, pourquoi pas. Mais c'est quelqu'un vraiment de très doué et elle écrit très très bien. Donc j'avais vraiment envie de la rencontrer et d'être en studio avec elle. Ok. Et t'as envie d'écrire pour d'autres ? Ouais, j'essaie de plus en plus de le faire. C'est vraiment un truc que j'aimerais vraiment après la tournée, après peut-être encore un album ou que sais-je, vraiment me poser sur le fait d'écrire et de composer pour les autres, vraiment par la suite, en priorité. On s'écoute le début, vraiment les premières phrases de cet album, écoutez. On avait promis d'être sage, désolé, on n'a qu'une seule vie. Elle est moins sage, la Maëlle de 2023-2024, que celle qu'on avait quittée en 2018 ? Ouais, elle est un peu moins sage. Ok, pourquoi ? Heureusement d'ailleurs. Oui.
Ouais, non, en fait, c'est même pas une question de sagesse, c'est plus une question où j'ai vraiment l'impression d'avoir grandi et d'avoir évolué. C'est sûr que quand on m'a découverte, j'avais 16 ans, je regardais même pas, j'étais tétanisée de tout. Là, maintenant, j'ai l'impression d'avoir un peu plus pris confiance en moi, de savoir ce que je veux, de savoir ce que je ne veux plus et ce que je ne veux pas. Et c'est sûr que je me suis un peu découverte et je me sens beaucoup plus sereine dans mes bottes, quoi. On écoute un autre extrait. On se regarde comme si l'aube nous voulait si fort. En fait, avec ces 2 premières chansons, on découvre, c'est ça, hein, quelqu'un d'émancipé, de libre. Tout à l'heure, tu parlais de liberté dès les premiers mots. Pourquoi c'était important pour toi de nous livrer comme ça une autre version de toi-même rapidement dans cet album dès le début ? En fait, je voulais dès le début qu'on comprenne que c'est un album vraiment, j'aime pas appeler ça comme ça, mais un album un peu de transition pour montrer vers quoi j'ai envie de m'amener. En fait, montrer déjà, quand je parle de transition, de montrer que j'ai changé en fait. Le problème, quand on fait des télécrochets et qu'on nous connaît jeune, en fait, on est figé sur cette image de la jeune petite femme, jeune fille, à qui on fait des chansons. Et c'était une superbe expérience de travailler avec Calogero. Et moi, franchement, je me dis, mais quelle chance j'ai pu avoir. Mais c'est vrai que par la suite, j'avais envie de montrer et que les gens comprennent dès les premières phrases et dès le début de cet album que maintenant, j'ai pris les choses un peu en main et que j'ai vraiment décidé avec cet album de m'amener ailleurs et de m'amener dans un autre chemin où je suis vraiment au centre finalement, parce que c'est moi qui le fais, c'est moi qui cherche l'image avec mes équipes, je suis vraiment au centre de tout et j'avais envie qu'on le cerne et qu'on le capte dès le début. On écoute 2 autres petits extraits. J'entends, je vois, nos souvenirs sont là. Je sens encore tes bras qui se replient sur moi. J'écris à l'encre sympathie des mots d'amour Italie. En fait, enfin, la fin de l'âge de l'adolescence, le début de l'âge adulte, c'est aussi ça, hein, c'est aussi l'amour. Et il y a des joies dans l'amour, il y a des peines dans l'amour. Ça, t'en parles bien dans l'album. Ouais. Pourquoi c'était aussi important de les livrer comme ça, de manière assez franche, très franche en fait ? Parce qu'en fait, tout simplement, c'est parce que j'ai eu vraiment ce premier amour qui m'a vraiment fragilisée, mais qui m'a endurcie aussi. Et c'était ma première fois, c'était vraiment ma première expérience, vraiment de découvrir ce qu'était d'être amoureux. Et je crois qu'en fait, j'avais toujours eu beaucoup d'ego. J'osais jamais trop dire mes sentiments et à cette personne et à d'autres. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai souvent gardé des choses pour moi. Et c'est pour ça que cet album, il a été très libérateur. C'est que j'ai enfin dit des trucs que je n'avais jamais osé dire. Je sais pas si c'est une question d'ego ou quoi, mais j'avais très envie de montrer ma vulnérabilité. Et quand il est sorti et quand j'ai sorti ces chansons-là, je me suis sentie super soulagée parce que j'ai enfin dit ce que je n'osais pas dire, parce que moi je suis dans une famille où on ne dit pas vraiment trop nos sentiments, c'est presque une honte de s'avouer un peu fragile et vulnérable et maintenant je veux plus être comme ça parce que j'avais plein de regrets, plein de remords et je crois qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets, quoi. C'est marrant parce que quand tu dis des choses comme ça très intimes et tout, que tu le dis dans un album, bon, c'est compliqué parce que tu sais qu'il va être écouté, le flip il arrive au moment en fait où les gens le découvrent, mais quand tu le fais sur scène, c'est autre chose là, non ? Il n'y a pas aussi cette appréhension de se dire là je vais le livrer face à face ? En fait, c'est même pas une appréhension, pardon, c'est vraiment... je suis tellement libérée avec cet album qu'en fait, je suis juste fière et je suis très heureuse de pouvoir avouer mes sentiments comme ça. Bon, maintenant, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, donc c'est différent, j'ai plus les mêmes sentiments, c'est vraiment dans mon passé maintenant. Mais par contre... j'ai plus d'amertume à dire ça, et même sur scène c'est encore plus libérateur parce que je le fais encore plus fort, enfin vraiment c'est encore plus fortement, quoi. Bah justement, le passé, on se met le premier single, celui-là vous le connaissez. Mais qu'est-ce que tu t'imagines ? T'es quelqu'un qui vit beaucoup avec le passé ou pas ? Oui, beaucoup. C'est-à-dire ? J'ai toujours été nostalgique, je sais pas pourquoi, même quand j'étais petite, j'étais nostalgique de plein de trucs. Et même, je suis nostalgique, genre je passe à côté d'une maison, je vais être nostalgique en me disant, ouais, il y a peut-être des gens qui ont vécu ici, il y a peut-être des enfants, ils ont vécu des choses, et ça me rend nostalgique. Je sais pas pourquoi, et ça me rend souvent triste. Je trouve la nostalgie, c'est beau, hein, parce que bon, ça ramène des souvenirs, mais je crois que j'ai l'impression de pas avoir assez profité de certains trucs.
Et je sais pas si c'est parce que j'ai commencé jeune, parce que je sais pas qu'on m'a volé mon adolescence entre guillemets, mais je crois qu'on grandit plus vite en faisant ce métier-là parce que il y a plein de choses qui rentrent en compte et la lumière aussi qu'on a, la visibilité qu'on a, il faut être un peu mature, assez mûr dans la compréhension de tout ce qui t'arrive. Et je crois que c'est aussi ça, c'est que j'ai l'impression de peut-être pas avoir été aussi insouciante que j'aurais aimé l'être quand j'ai commencé. Mais sinon, oui, je vis un peu dans le passé parce que j'ai eu des regrets, j'ai eu des remords et j'aimerais revenir en arrière sur des trucs. Mais maintenant, je crois que là, ça va parce que j'ai pu en parler dans mes chansons. Je peux aussi le dire librement des trucs en interview, même parler comme ça me fait du bien. Et je vois une psy aussi. Faites-vous plaisir. Ok, bah oui, mais c'est bien. En fait, on est de plus en plus nombreux à avoir des psys. Mais grave. Ça fait du bien et je crois qu'il n'y a plus de tabou aujourd'hui. Non, en fait, je trouve justement que c'est méga nécessaire parce que moi, je me suis remise grave en question. J'ai compris des trucs et ça m'a fait beaucoup de bien. Et vraiment, je vous conseille. Tu dis, j'ai l'impression d'avoir raté peut-être pas raté, mais la notoriété fait que ça change certaines choses. Imaginons qu'il n'y aurait pas eu tout ça, imaginons que tu n'aurais pas fait The Voice, que tu n'aurais pas... En vrai, ça se joue des fois à un tout petit détail, ce fameux effet papillon et tout. Tu te poses des fois la question de te dire qu'est-ce qui serait différent aujourd'hui ? Comment tu serais aujourd'hui ? Je me la pose tout le temps, cette question. Ok. Déjà, je me dis, est-ce que je ferais de la musique ou est-ce que je serais en pleine étude avec mes copains Justement, je me pose très souvent la question et c'est vraiment... Même d'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle « Si » dans mon premier album qui parle de ça. Si quelque part tout était écrit, en fait... c'est vraiment presque un peu le syndrome de l'imposteur, en fait. Je me dis, punaise, comment j'ai pu en arriver là ? Comment je peux faire ce métier-là ? Est-ce que c'est normal ? On se pose plein de questions, je pense, quand on a une visibilité comme ça. Et encore, moi, c'est petit, c'est vraiment minime. Mais c'est sûr que je pense que ma vie serait totalement différente. Je ferais peut-être pas ça à l'heure actuelle. Je serais pas sur ce canapé à te parler. Ou ça serait pas filmé. Juste on discuterait avec des potes, c'est quoi. C'est ça, exactement. Ok, éventuellement. Tout à l'heure, t'as dit, j'ai écrit cet album, j'étais plutôt triste à l'époque. Il y a une chanson qui s'appelle Le Bonheur. On en met un petit extrait. Est-il fou de chercher à me géolocaliser ? Suis-je folle de le rejeter ? Explique-nous cette peur du bonheur. C'est vraiment de la... Ouais, c'est débile, mais c'est vraiment... J'ai l'impression que la vie est tellement pas un long fleuve tranquille que j'ai toujours peur qu'il m'arrive une mouise. Et j'avoue que quand il se passe quelque chose de bien ou quand je suis un peu heureuse, je me dis calmons-nous parce qu'il va peut-être se passer quelque chose de moins bien. Et c'est dommage parce que j'en profite pas pleinement de ce bonheur quand il arrive. Et parfois je le regrette, c'est ça. Parfois, je profite pas assez de certaines choses parce que je me pose trop de questions. Maintenant, ça va mieux. Mais c'est ça, la peur du bonheur. C'est que même quand j'étais petite, je me souviens, je disais, on rigolait avec ma maman et je lui disais, rigolons pas trop, ça se trouve, on va bientôt pleurer. Enfin, dès le début, j'étais quand même dans un truc comme ça. Il y avait un truc qui clochait, de toute manière. Nous, les artistes, on est un peu chelous. Mais ouais, cette peur de bonheur, c'est juste parce que j'ai peur... qu'il m'arrive quelque chose, qu'il se passe quelque chose et qu'en fait je l'ai pas vu venir, mais c'est vraiment débile, c'est une peur un peu étrange. La vie un peu sur un fil, tu vois. Ouais, c'est ça. D'où le fil rouge. On peut encore y voir un lien. Dans l'album, quand vous l'écoutez, j'ai remarqué un truc. Dans quasiment tous les titres, si ce n'est pas même tous les titres, tu parles de la nuit. Ou alors du réveil, mais fin de nuit, quoi. Ou alors du soir, mais toujours autour de la nuit. C'est volontaire ou pas ? Ouais, ouais. Okay. Mais clairement, parce que quand j'ai fait cet album, j'ai souvent été très inspirée la nuit. Et en fait, au-delà de ça, je suis beaucoup sortie quand je l'ai fait. J'ai beaucoup profité de la nuit. Je me suis découverte à aller en soirée, à profiter avec mes amis. J'ai découvert ma sensualité, ma sexualité. Et je pense que c'est dans cet environnement-là que je voulais placer Fil Rouge. Même sur la cover, on voit que je rentre de soirée. J'ai le réveil il est marqué 6 heures. C'est pas pareil quand on rentre de soirée. J'avoue que moi je ressemble pas à ça, mais il fallait que je mente aussi un peu quand même pour être un peu fraîche sur ma cover. Mais non, en fait, c'est vraiment ça que je voulais montrer. Je suis quand même super bien habillée, je suis fraîche comme ça sur mon lit, mais j'ai plein de mouchoirs sous mon lit, quoi, parce que j'étais pas très heureuse quand même. Ok. Et la nuit, c'est rassurant la nuit ou pas ? Il y a un côté rassurant et un côté où ça me faisait peur parce que c'est souvent la nuit où les démons sortent un peu parce que moi c'est là où j'écrivais beaucoup et que je composais beaucoup et j'écris souvent quand je suis assez triste
Ok. Et donc c'est dans ces moments-là que je me retrouve d'avoir des états quand même assez douloureux. Et parfois la nuit ça peut être... Moi j'ai profité de super moments et je me suis découverte en fait avec mes amis. J'ai rencontré des super personnes et qui m'ont permis de dessiner cet album avec moi, quoi. Et la fin de la nuit, c'est l'aube, et cet album il termine avec Lumière de l'aube. Je vois là où le sommet, mais pourrais-je m'en emparer? Car il est temps que je fasse à mon nouveau moi sa place. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette chanson placée là à la fin de l'album? C'est vraiment j'ai l'impression de me présenter en fait finalement à la toute fin pour dire ben voilà, c'est ce que je suis devenue, c'est ce que j'ai voulu vous montrer. Maintenant, hâte de la suite, quoi. Il y a un truc très personnel où j'ai vraiment l'impression de clôturer cet album qui m'a libérée et maintenant je me sens prête à pour la suite et à faire d'autres choses, quoi. Dans l'album, il y a aussi des chansons qui abordent des thèmes. Tout à l'heure, on a parlé de harcèlement avec l'album précédent et le single que vous connaissez. Dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle Obsessionnel. Je suis fatale, dis suis-je anormal? Ai-je osé faire l'irréparable? Juste un bout de peau qui se révèle. Cette chanson, elle part d'un événement qui t'est arrivé. Oui. Vraiment, ça part, t'es dans le métro, c'est en rentrant chez toi que cette chanson vient, que les mots viennent, parce que qu'est-ce qui t'arrive dans le métro? En fait, quotidiennement, ce qui nous arrive, c'est... je me suis fait suivre par un mec, et c'était des regards très insistants. En fait, de base, ça a commencé par des regards, ensuite, il m'a suivi, il est sorti du métro pour me suivre. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens? Est-ce que c'est moi le problème? C'est parce que je suis en robe? Est-ce que c'est parce que j'ai mis un décolleté? Et je me suis dit, bah non, en fait, le problème, c'est pas moi. C'est complètement pas ça. Et en fait, je me suis retrouvée en studio avec Nour. Je lui en ai parlé et elle m'a dit... et je sais pas, il y a ce mot bestial qui est venu dans sa bouche. Elle m'a dit, mais on dirait que, tu sais, on est bestial. Et en fait, c'est venu de là, suis-je si bestial pour que tu le veuilles? C'est vraiment... On a voulu vraiment faire une chanson métaphorique pour vraiment amener le fait que... Bah en fait, par exemple, pour parler de la poitrine, on disait que c'était le cœur en dessous de la peau. Enfin, il y a un truc où je me suis vraiment dit comment c'est possible d'en arriver là, qu'on me suive dans la rue alors que je suis en train de rentrer chez moi, parce que je suis en robe, parce que je suis en jupe, et même constamment, on me fait des remarques sur mes réseaux sociaux, sur le fait que je porte un décolleté, qu'on puisse voir un bout de peau. Et moi, ça me met tellement en colère que je me voyais pas ne pas parler de ça dans cet album qui parle aussi de la nuit. Et plein de fois, dans la nuit, en rentrant chez moi, j'avais peur, en fait. Donc, il y a un côté où c'était obligatoire que je parle de ça, et plein de nanas et plein de personnes sont concernées. Et maintenant, j'ai plus envie d'avoir peur dehors, donc je sors comme je veux. Mais il y a quand même toujours cette crainte de me faire embêter, quoi. Et c'est aussi, donc du coup tu le dis, c'est pas qu'une... Bon, il y a, effectivement, hein, ça arrive pas qu'à Paris, hein, ça arrive partout en France, ça peut vous arriver. C'est pas normal, et tu le dis sur les réseaux aussi, tu prends des réflexions, donc c'est aussi une réponse à ces gens-là qui vont... on est en 2024, on fait quand même ce qu'on veut aujourd'hui. Mais c'est ça, et c'est vrai que quand je poste des photos de moi, et en fait c'est un peu pareil, même si bon, au-delà de ça, il y a pas que ça, mais il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps par rapport à The Voice, et je reçois des messages... Ah, dis donc, elle a bien changé, Maëlle. Maintenant, c'est devenu une nanana. Et je me dis, mais... Et ça me met tellement en colère. Et cette chanson, elle résonne tellement... elle résonne tellement dans ma bouche et dans ma tête qu'elle peut vraiment... Elle parle vraiment de ça, de ce quotidien-là, en tant que femme et en tant que jeune femme. Voilà, et ça m'horripile. Ce qui est hallucinant dans cette chanson, je reste dessus, hein, je suis désolé, c'est que si vous l'écoutez une première fois, des fois quand on écoute, surtout les mecs d'ailleurs, quand on écoute de la musique, des fois on n'entend pas les paroles. Tu vois ce que je veux dire? On voit juste l'atmosphère. Et là, l'atmosphère de la chanson, si on oublie les paroles, c'est super sexy, on est presque dans une chanson, tu vois ce que je veux dire? Qui est pas en lien avec ce qu'elle raconte. En fait, c'était volontaire, ça? Ouais. Okay. C'était vraiment une volonté parce que j'avais pas envie que ça devienne une chanson en mode... Voilà, harcèlement de rue, c'est comme ça, et voilà, vous allez comprendre. Non, justement, je voulais garder dans cette optique de la soirée, d'une sensualité, parce que voilà, je trouve qu'il y en a beaucoup dans Fil Rouge, mais qu'en fait, finalement, quand on creuse et quand on réécoute les paroles, ça parle vraiment juste de ça, du fait qu'on me suive et qu'on est en train de... Et que je me pose la question de est-ce que c'est ma faute, en fait. C'est ça vraiment le sens de la chanson.
Ça fait 5 ans que tu habites à Paris ? Oui. C'est ça. Alors, hormis cette histoire-là qui ne devrait plus jamais arriver, ça ressemble à quoi ton quotidien à Paris ? Alors, pas chaîne et tout, hein. Là je parle pas à l'artiste, hein, je parle à la personne. Qu'est-ce que t'aimes ? Qu'est-ce que t'aimes pas de Paris ? Qu'est-ce que tu fais ? Ce que j'aime pas de Paris, c'est les transports, vraiment, c'est vraiment horrible. Donc je prends très souvent le vélo. Et quand je travaille pas, quand je suis pas en studio ou en tournée, ben, j'aime beaucoup, jouer aux échecs. Je fais partie d'un club d'échecs. Je vais faire du sport. Ça, c'est pas vrai, c'est totalement faux, pardon, je vais mentir. Après, si on considère que l'échec, c'est du sport... Ouais, je lis, je joue beaucoup aussi à la console, je joue beaucoup à Fortnite, c'est un peu ça, mais mon quotidien aussi, également quand je rentre. Et je vois tout le temps mes copains et je bois de la bière. Ok. No comment. Ok. J'ai vu qu'il y avait... Alors, on va finir avec une dernière chanson. Là, j'avais une vraie question. J'ai vu qu'il y avait des débats entre des gens qui se demandaient ce qu'elle voulait dire, cette chanson. Chacun a compris sa version. Cette chanson, c'est ça. Et j'avoue, tout ça m'effraie. Mais j'avoue, je commence à m'y faire. Regarde-moi danser sur ma flemme. Ah, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le truc. Ouais. Étonnamment, elle est très très simple. Ça parle vraiment de la fainéantise et de la procrastination et de la flemme. Ok. Il y a des gens qui m'ont dit, on dirait vraiment... on m'a parlé de dépression, d'anxiété vraiment très lourde. Et pour moi, c'est pas de la dépression parce que c'est pas ça que je voulais raconter dans cette chanson. Mais après réécoute, je comprends que ça a pu être... pensé. Mais c'est bien qu'une chanson fasse... Mais clairement, je me suis dit, ah ouais, moi je l'avais pas du tout imaginé comme ça. Mais après, je pense qu'il y a un peu de vrai là-dedans parce que la flemme, ça fait aussi, ça donne aussi de l'anxiété. Hein. Moi, je sais que quand je suis un peu quand je suis feignasse, je m'en veux beaucoup et je me rabaisse un peu dans ma tête, quoi. Donc c'est un peu douloureux. Mais j'avais justement envie de faire une chanson un peu légère dans cet album qui parle de cette flemme que j'ai pu avoir aussi quand j'ai fait l'album et d'amener un truc un peu enjoué, un truc assez lumineux à travers ça, même si je suis dans mon lit au bout du rouleau parce que j'ai pas envie de travailler, ben j'ai quand même envie de danser sur ma flemme, quoi. En fait, c'est la chanson la plus simple de l'album qui vous a fait vous poser le plus de questions. C'est terrible quand même. Voilà, parce qu'on est d'accord que cet album, bon, il est... c'est pas forcément ce qu'on peut attendre effectivement d'une artiste de ton âge au niveau de... Enfin, il y a des gens qui l'ont dit. Il est pas simple. Faut se creuser la tête pour comprendre. C'était un peu volontaire, ça. Je pense que oui. En fait, j'avais envie qu'on me prenne au sérieux. Mais je trouve quand même ce que j'ai voulu aussi amener et ce qu'on a voulu amener avec Nour, c'est un truc assez quand même brut dans le sens où même si on comprend pas et qu'il y a des petits trucs cachés, c'est quand même assez clair ce que je veux dire dans la chanson. Mais j'aime ce côté un peu poétique, j'aime ces métaphores qu'on a réussi à trouver et j'avais aussi envie qu'on me prenne au sérieux, en fait, tout simplement parce que quand on arrive avec un album fait par Calogero qui est superbement bien fait, on n'a pas envie de se foirer avec le deuxième. Et c'est même pas une question de foirer en termes de vente ou en termes de trucs, c'est en termes de juste qu'on se dise ah ouais, celle qui l'a fait, c'est vraiment moins bien. Ça, c'est vraiment un truc qui me stressait de fou. Mais d'un côté, il y a des gens à qui ça plaît et à qui ça plaît pas, c'est le jeu de la musique, hein. Mais moi, en tout cas, il me plaît comme il est et je suis très heureuse avec cet album, quoi. C'est qui la Maëlle la plus heureuse ? Celle qui a écrit cet album ou celle qui est sur scène aujourd'hui en train de défendre les titres ? Les deux. Je crois que... Tu nous as dit que t'étais triste à l'époque où tu l'écrivais. Ouais, mais j'étais triste, mais d'un côté, franchement, ça m'a forgé, tout ce qui s'est passé, parce que franchement, quand on est une femme, une jeune artiste, qu'on arrive avec nos chansons qui sont différentes d'un premier jet, c'était dur, je me suis pris des claques. Je crois que ça m'a forgé et que ça a fait qui je suis maintenant. Et sans cette Maëlle triste-là, j'en serais pas là et je serais pas aussi déterminée que je le suis là. Donc je pense que c'est quand j'ai fait cet album quand même si je suis très heureuse de rencontrer mon public et que je suis captivée par la scène et que j'adore ça, je pense que je remercierai quand même tout ce temps que j'ai donné et des personnes qui m'ont aidé à faire cet album. On a beaucoup parlé de musique forcément dans l'interview, mais tu le dis, tu es une artiste, souvent elle a envie d'aller chercher des fois autre chose, elle a envie d'aller chercher ailleurs, et je crois que tu commences aussi à t'intéresser, à te tourner vers la comédie. Oui, un petit peu. Là, j'avoue que je suis vraiment à fond sur la tournée et ça prend énormément d'énergie, mais c'est sûr que
par la suite, voilà, je suis en train de passer des castings. C'est vraiment un truc que je veux vraiment faire, de jouer la comédie, d'être au cinéma, de faire des films, Même en fait, moi, au-delà, avant d'être chanteuse, j'aimais beaucoup écrire et je me voyais écrire des scénarios. J'avais envie d'écrire des histoires, en fait. Et pas nécessairement, peut-être qu'un jour, je serai jamais actrice. Enfin, j'en sais rien. Je sais même pas de quoi demain sera fait. Mais Là, pour l'instant, il n'y a rien de concret. Hein, rien juste de dans la concret. recherche. Ok. En tout cas, bon, rien d'officiel pour le moment. Mais je suis vraiment intéressée par le cinéma. Je suis intéressée par la musique de film. J'aimerais beaucoup composer pour de la musique de film. J'aimerais beaucoup aussi écrire pour des films. J'essaie de pas me fermer de porte, quoi. Mais c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Ouverte à tout au niveau de la comédie ou pas? Je veux dire par là, enfin, plutôt arrêt essai, film un peu noir, etc. Ou plutôt série télé sur téléphone? Non, je suis vraiment plus film de genre, Ok. vraiment très cinématographique finalement. Les séries télé, c'est pas vraiment ce que je regarde. Ok. Après, ça dépend de la proposition, ça dépend de qui me propose, ça dépend de plein de choses. Mais c'est vrai que c'est plus vers ça que je me tournerais, voilà. C'est ça la suite, peut-être. Exactement. Bah, on verra. On verra. Justement, on va remonter le temps là. Pour finir, c'est la dernière question, celle que je pose à tout le monde. On est revenu sur pas mal d'éléments de ta vie, à travers les chansons, à travers The Voice. Tout a commencé avec The Voice, en tout cas pour nous, c'est là où on t'a connu. Maintenant que toi, tu vois tout ce qui t'arrive, là, à l'instant T, 22 ans, c'est ça? 23. 23, pardon, 23 ans. Si tu avais l'occasion de remonter le temps et t'adresser à la petite Maëlle, qui n'avait pas forcément de rêve de devenir chanteuse, mais plutôt danseuse finalement, qu'est-ce que tu lui dirais, maintenant que tu sais... Bah, je lui dirais d'y aller, quoi. Enfin, vraiment... je sais même pas quoi lui dire parce que je crois qu'elle était plus insouciante quand même. Enfin, elle se lance. Je me lançais plus avant. Enfin, je me posais moins de questions finalement. Mais je lui dirais d'y aller et je lui dirais tu vas pas le regretter parce que tu fais des trucs de fou là. Enfin, quand je vois que je suis sur scène, qu'il y a plein de gens qui viennent me voir chanter, quand je vois que je fais mes propres chansons, quand je vois que je ferai peut-être du cinéma un jour. Enfin, je crois que j'ai de la chance maintenant de pouvoir avoir des ouvertures. Maintenant, il faut le temps, il faut du travail, il faut de l'entourage. Enfin, en tout cas, elle va vivre de belles choses, quoi. C'est juste ça que je lui dirais. Merci d'être passé nous voir, en tout cas. Merci à toi.